l'intérieur. Maintenant, pour le quotient, dans chaque intervalle, on va faire le rapport des signes. Ça nous donne plus par moins, ça fait moins, moins par moins par plus par plus, et la moins. Maintenant, une fraction est nulle si son numérateur est nul seul. Alors, le numérateur, le voilà. Il est nul pour ses valeurs, donc le quotient est nul pour moins 3 et 0. Une fraction est impossible à calculer si son dénominateur est nul. C'est-à-dire pour 2 et moins 2. Impossible à calculer, l'habitude veut qu'on mette 2 traits. J'ai préparé le signe du quotient. Et maintenant, on regarde la question posée. On veut négatif. Donc vous barrez les intervalles qui rendent le quotient positif. Et la solution du système, c'est S égale les intervalles qui ne sont pas barrés, que j'accentue en rouge. Mais voilà, la réunion de ces intervalles. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 3. Pour moins 3, ça fait 0, accepté. Donc fermé. Union. Depuis moins 2 jusqu'à 0. Mais moins 2, interdit. Donc intervalle ouvert. Pour 0, fermé. Puis de 2, alors union, depuis 2 ouvert, parce que, regardez, la fraction n'existe pas, jusqu'à plus l'infini, lui est toujours ouvert. Et voilà l'ensemble solution. Dernier exercice, dernière inéquation, on vous dit trouver x pour que 3x plus 1 sur x moins 2 soit plus grand ou égal à 4. Il ne faut pas, comme dans les équations, 3x plus 1 sur x moins 2 égale 4. Si c'était une équation, oui, on a le droit de multiplier. Mais là, on ne sait pas si x moins 2 est positif ou négatif. Donc, on n'a pas le droit de multiplier. Que faut-il faire? Eh bien, il faut faire passer le 4 dans le premier membre. Ça nous fait 3x plus 1 sur x moins 2, moins 4 plus grand ou égal à 0. Et ici, on réduit au même dénominateur x moins 2. Ça fait 3x plus 1, moins 4 fois x, moins 4x. Moins par moins, plus 8, plus grand ou égal à 0, ça veut dire positif. Ça nous donne moins x plus 9 sur x moins 2, plus grand ou égal à 0. Eh bien, le signe d'un quotient, par exemple, moins 6 sur plus 2. Quel est le signe? Moins. On dit moins par plus, comme si c'était le signe de moins 6 fois 2. Encore. Quel est le signe de moins 10 sur moins 2? Plus, comme si c'était le signe du produit. Donc, vous voyez, le signe de ce quotient, c'est le signe du produit. Moins x plus 9, facteur de x moins 2. Et il nous suffit de regarder le coefficient de x2. C'est moins x2. Mais, on le voit ici, il y a moins, il y a plus. Donc, le signe de A, c'est moins x2. Alors, je vais classer les nombres qui annulent, 9 et 2. Je dresse le tableau pour le quotient, comme si c'était pour un trinôme. Les valeurs qui annulent en haut, c'est 9, en bas, 2. Donc, pour 2, le quotient est impossible, mais pour 9, il est égal à 0. Il y a moins x plus 9. Et pour le signe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le signe du produit. Moins x par plus x, ça fait moins x2. Donc, à l'extérieur, c'est le signe de A moins, dedans plus. Et maintenant, on répond à la question, on veut plus grand. Plus grand, ça veut dire positif. Et vous barrez les valeurs qui rendent négatives. Donc, l'ensemble solution, c'est depuis 2, interdit, jusqu'à 9, permis, donc fermé.
juste un autre rapide. Quel est le signe quand m varie? Le signe de m plus 4 sur 5 moins m s'annule pour moins 4 égale 0 pour 5. Pour moins 4, ça fait 0. Pour 5, c'est impossible. Et maintenant, vous regardez la variable m. Là, il y a 1. Là, il y a moins 1. Ça a le même signe que le produit. Si je multiplie, ça va faire moins m2. Il y a moins devant m au carré. Donc, on met moins, et dedans plus. Et après, on finit d'après l'inéquation qui est posée. Il me reste une toute petite place ici. Alors, la variable t de moins l'infini, c'est le réel de moins l'infini à l'infini. Quel est le signe de t plus 4 sur moins t plus 1? Alors, s'annule pour moins 4. Impossible pour 1. Voilà. Et s'annule pour moins 4. Le signe, c'est le même que le produit. Là, il y a 1, là, il y a moins 1. Si on fait le produit, on aura moins. Donc, moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Voilà, j'ai vraiment fini. Je vais tenir ma promesse et on va passer au paragraphe suivant, le temps d'effacer le tableau. N'oubliez jamais qu'il y a également, à part le film, n'oubliez jamais qu'il y a le manuscrit sur Internet. Consultez-le, parce que moi j'explique d'abord la leçon, et ensuite il y a des dizaines d'exercices corrigés. Donc n'oubliez jamais cela. Paragraphe suivant. Somme et produit des racines. Voici l'équation du second degré. ax2 plus bx plus c égale 0. Lorsque delta est strictement positif, il y a deux racines distinctes. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ce sont deux valeurs distinctes puisque delta est positive. Là on a moins racine, là plus racine, automatiquement on a deux valeurs séparées. Lorsque delta égale 0, regardez, vous faites sauter delta, il va rester la racine double. x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Il y a une seule racine, mais on l'appelle la racine double. Si delta est négatif, voilà la confirmation. On ne peut pas extraire la racine d'un nombre négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Et maintenant, on va calculer la somme et le produit de ces deux racines. Alors, la somme, S égale x1 plus x2. Eh bien, on va les ajouter. C'est le même dénominateur, 2a, je le garde. Et j'ajoute les numérateurs, moins b et moins b. Ça fait moins 2b. Moins racine plus racine, ça s'en va. Simplifions par 2, ça fait moins b sur a. Voilà. Donc S égale x1 plus x2 égale moins b sur a. Et pour le produit, eh bien, faisons le produit. On va faire le produit des racines. x1 que multiplie x2. En bas, il y a 2a pour les deux. Et en haut, nous avons moins b, moins racine de delta, que multiplie moins b, plus racine de delta. Et j'ai changé exprès la couleur pour vous faire apparaître une identité remarquable. Rouge moins noir, que multiplie rouge plus noir. Donc, le produit P égale x1, x2 égale rouge au carré, ça fait B2
moins noir au carré, racine de delta au carré, ça fait delta, sur 2a fois 2a, ça fait 4a2. Donc, ça fait B2 moins delta, qui vaut B2 moins 4ac. Le tout sur 4a2. Je continue. Le produit P égale x1 fois x2 égale, développons, ça fait B2 moins B2 plus 4ac sur 4a au carré, que j'écris a fois a. B2 disparaît. Simplifions par 4a. Donc le produit des deux racines x1, x2 est égal à 4ac sur 4a2 et ça fait tout simplement c sur a. Donc en résumé, la somme des racines x1 plus x2, ça fait moins b sur a. Le produit des racines x1 fois x2 égale c sur a. Voilà, il faut vous aider un petit peu de votre mémoire pour retenir ces deux nombres. À quoi servent-ils? D'abord, je vous fais remarquer que ce sont des nombres où il n'y a pas écrit les racines carrées dans la formule. Donc ce sont des nombres rationnels. Il n'y a pas ces racines antipathiques qui peuvent compliquer les exercices. Et on s'en sert pour résoudre certains problèmes plus facilement que si l'on prenait les racines directement. Alors, premier exercice où ça rend service, ce sont des racines qui sautent aux yeux. Elles sautent aux yeux, on dit qu'elles sont évidentes. Ça veut dire facile à trouver. Racines évidentes, avec un petit peu d'entraînement. L'équation du second degré s'écrit ax2 plus bx plus c égale 0. Eh bien, par tâtonnement, on essaie de voir si x1 égale 1, ou x1 égale moins 1, ou x1 égale 2, ou moins 2. Moi, pour expliquer, je mets beaucoup de temps, mais vous verrez ensuite, avec un peu de pratique, ça va vous sauter aux yeux presque instantanément. À quelles conditions x égale 1 est une solution? Eh bien, je remplace x par 1. Donc, la condition, c'est que a plus b plus c égale 0. Et c'est comme ça que j'invente mes exercices quand je veux avoir x égale 1. Par exemple, au début, je mets n'importe quoi. Je mets 2x2 moins 7x. Et que faut-il ajouter pour faire 0? Eh bien, il faut que la somme des chiffres, des coefficients, soit égale à 0. 2 moins 7, je le calcule très vite, ça fait moins 5. Il suffit d'ajouter 5. Regardez, remplacer x par 1, ça fait 2, moins 7, plus 5. Oui, ça fait 0. Donc, la première solution évidente, c'est x égale 1. Et comment trouver la deuxième? Grâce au produit. Le produit des racines, x1, x2, est égal à c sur a. Mais x1 vaut 1, donc x2 égale c sur a. Donc vous avez le couple de racines 1 et c sur a. Et voilà. Donc, si x égale 1 est une racine évidente, et c'est très facile à trouver, vous avez le couple de racines 1 et c sur a. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps, un jour d'interrogation. Et si c'était moins 1 maintenant? Essayons. 3x2 plus 5x plus 2 égale 0. Normalement, on commence toujours à tenter notre chance avec 1. 3 et 5, 8 et 2, 10. Ça ne fait pas 0. C'est pas grave. Essayons moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Fois 3, ça fait 3. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Plus 2, ouais, ça fait 0. Et on se sert du produit. X' fois x seconde égale c sur a. Connaissant x' égale moins